le temps passe. C'est quelque chose dont nous faisons l'expérience à chaque instant. Pourquoi je parle du temps là, à cette heure-ci? Puisque il reste encore un peu de la lumière du jour. Il est bientôt 18 heures et il y a encore la lumière du jour. Bientôt, comme d'habitude, la lumière va disparaître et on va entrer dans la nuit. C'est quelque part quelque chose dont nous avons la certitude. Il y a des choses qui viennent après les choses. Après la lumière, il y a un monde différent. Et après le jour, il y a autre chose qui impose un peu son rythme, qui impose un peu de séparer entre le jour et donc cette chose qui a pris la place du jour. Il faut séparer, il faut qu'il y ait une identité propre à chaque période. Donc le temps est par expérience divisible en deux. Et évidemment, on peut diviser jusqu'à l'infini, mais déjà il y a cette division, cette séparation majeure. Et quelque part, tant qu'il y a de la lumière du jour, de ce jour-ci, il y a encore un peu de temps avant de basculer déjà dans l'après. La nuit prépare l'après. La nuit, c'est le moment où il faut quelque part déjà être, se préparer, être en situation d'attente, en situation d'approche du jour d'après. Évidemment, ce jour-ci va disparaître. Par quoi il aura été marqué? Par peu de choses. Vous me direz, mais si les jours qui passent se ressemblent, alors quel est l'intérêt de parler d'un jour particulier? Nous savons aussi que chaque instant est quelque part peut-être porteur d'un intérêt, porteur d'une possibilité. Mais souvent, nous renonçons à aller à la quête de ces possibilités-là, empêchés que nous sommes par des tas d'appréhensions, par des tas de questions inutiles, mais qui finissent par paralyser notre capacité à aller à la découverte, à aller au risque. Pourquoi pas risquer? Mais c'est des risques tout à fait mineurs. Quand on interpelle un inconnu ou une inconnue pour lui demander quelque chose de tout à fait incongru, peu importe, une chose, juste pour marquer l'instant. En cet instant, j'ai parlé à l'inconnu numéro tel temps, et puis ça y est, et puis on passe à un autre inconnu ou à une autre inconnue, et puis le jeu quelque part se poursuit, mais à chaque fois c'est des inconnus différents. Et à chaque fois, c'est la possibilité de leur poser des questions différentes selon ce qu'on ressent vis-à-vis d'eux ou selon le moment, l'inspiration du moment, peu importe. Les inconnus sont par essence porteurs de questions, porteurs d'identité, porteurs d'histoires différentes. On peut imaginer à chaque fois un destin pour chaque inconnu, etc., etc. Donc, l'instant est riche de potentialités, mais souvent, cette richesse-là est laissée de côté, cette richesse-là
et, et, et envisagée juste en termes abstraits et, non, elle ne devient pas une réalité. Donc le temps passe et évidemment il faut laisser de côté tout ce qui est aspect scientifique, aspect, euh, je veux dire, théorique par rapport à la définition du temps lui-même, etc. Et laisser de côté tout ce qui est philosophie, doctrine, se rapportant au temps, etc. Mais quelque part, nous sommes aussi le produit de ce passage du temps. Il y a en chacun de nous une définition du temps particulière. Il y a pour moi des temps qui importent, qui sont plus conséquents que d'autres. En l'année, telle année, j'ai fait ou ne pas fait, j'ai accédé ou j'ai refusé d'accéder à telle ou telle chose. Et donc cela détermine un avant et un après, par nos actions, par euh, euh, nous, euh, par nos décisions, nous déterminons des avant et après. Le problème, c'est que quand nous sommes dans l'indétermination, quand nous sommes quelque part hors du temps, puisque nous ne faisons plus rien qui détermine quoi que ce soit. Nous avons une temporalité presque plate, euh, horizontale, il n'y a plus rien, c'est une succession douce de jours, avec juste la différence que à l'approche de la belle saison, comme on dit, les jours rallongent et donc dans cette observation du rallongement de la lumière du jour et quelque part on sait qu'on approche du printemps, de l'été, que voilà, quelque part, voilà le changement. Évidemment, des fois il est imperceptible, des fois il est perceptible parce que en 10 jours, le temps a rallongé. Là, il est 18 heures et, et il fait encore assez jour pour qu'on puisse voir. Il n'y a pas encore ce voile de pénombre, ce voile d'obscurité qui comment dire, qui voile un peu, qui euh, dissimule un peu les choses. Et donc, cette petite chose orale, juste pour marquer, quelque part, j'aurais marqué par cette intervention ce temps-là. Évidemment, c'est un marquage tout à fait minime. Je ne, je ne produis rien. C'est pas parce que je dis des choses que les choses se font. C'est pas parce que je dis au temps arrête-toi que le temps obéit. La, c'est uniquement quelque part la nostalgie ou l'envie de partager ces petites choses par rapport au temps, ces petites sensations, ces petites interrogations, mais aussi ces petites inquiétudes par rapport au temps qui passe. Tout ce temps qui est passé, il est conséquent, il est d'une certaine densité, et juste parce que nous abordons le territoire de l'inconnu, de la vie, et quelque part la vieillesse et, et la diminution des capacités physiques et intellectuelles est quelque part un domaine que nous ne connaissons pas et que nous n'avons jamais connu et que par conséquent nous allons défricher, que nous allons parcourir petit à petit, que nous allons peut-être se retrouver face à des vérités difficiles à accepter. C'est cela. Et puis, le temps est aussi ce qui est à venir, mais ce qui est déjà passé. Et avec quelqu'un, nous pouvons faire cet effort qui consiste à remonter le temps, à aller
à revenir vers des instants marquants et juste chacun choisissant l'instant qu'il veut sur le moment. Et puis il peut en parler, il peut en parler autant qu'il le voudra, autant qu'il le souhaitera. Et puis sans restriction, avec liberté, s'il a envie d'être dans le regret le plus total, il n'y a pas de problème. S'il a envie d'être un peu modéré, pourquoi pas, tout est possible. S'il n'a pas beaucoup d'histoire, ou si moi non plus je n'ai pas, si moi aussi je n'ai pas beaucoup d'histoire, et c'est là l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, on a rencontré des gens et on a eu l'impression qui parlaient toujours de la même histoire. Mais pourquoi pas? Et quelque part, ça nous faisait un peu, ça nous trouvait ça pénible que la personne. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas être, ne pas être la personne d'une seule histoire? Une seule histoire qui a compté. Cela, ce n'est, il n'y a rien qui puisse dire que cela est plus, que cette situation-là est quelque part un peu pesante. Non, c'est comme ça. Si tu as envie de parler de la même chose, de la même histoire, tout le temps, même avec les mêmes mots, avec la même intensité, fais-le puisque c'est ton désir. C'est ça qui est important. Et quelque part, dans ce voyage accompagné vers des territoires de chacun, puisque finalement chacun va visiter son territoire à lui, son histoire à lui, mais il en fait le récit pendant qu'il la visite à son compagnon, et cela fait que nous avons quelque part un peu le sentiment d'être d'une certaine façon les maîtres de notre temps passé, puisque nous avons cette capacité à nous à y revenir, à nous y réinstaller. Et c'est cette capacité d'aller d'un instant à un autre, évidemment avec beaucoup de nuances. Il y a des choses qui nous ont échappé sur le moment et qui évidemment nous échapperont à jamais. Il y a notre esprit n'est pas capable de tout retenir. Il y a des choses qu'on retient avec facilité, qu'on retient, et d'autres dont on retient pas, qu'on retient pas. Et donc c'est aussi un retour un peu approximatif, mais peu importe. Ce qui compte, c'est de penser qu'on est capable de revisiter notre histoire, nos moments préférés, euh, quand on en a le désir. Donc le temps passe, évidemment, la question qui vient, c'est quand le temps passe, et comme quelqu'un qui s'en va, il va où? Il s'en va où quand le temps passe? Est-ce qu'il s'en va quelque part? C'est une question idiote, mais quelque part on a envie de voir que il, c'est que quelque part il y a il y a peut-être une finalité derrière les choses. Les choses euh, ont, ont un but, ont un début et un fin. Il y a pour nous-mêmes un début et un fin, et pour le temps lui-même, quelque part, un objectif ultime qu'il tient à réaliser. C'est le grand dessein, et nous sommes peut-être, nous aimerions faire partie de ce grand dessin, peut-être cosmique, pourquoi pas, mais évidemment, voilà, ça c'était la parenthèse bête. Après, le temps qui passe, peut-être juste le temps de tracer ces quelques mots, ces quelques lettres sur un papier, et pendant que cela se fait, il s'est passé une infinité de choses, et moi, je ne pouvais pas les percevoir, étant donné que j'étais pris par mon action d'écriture. Et voilà, donc
le temps passe et il passe pas avec la même intensité pour tout le monde. Il y a des temps qui sont précieux. Certains vivent des instants uniques pendant que moi je continue ma vie sans rien remarquer, sans que rien ne m'arrive de particulier. Je vaque à mes tâches quotidiennes, je m'entretiens, je me nourris et c'est tout ce que je fais. Et je fais ces quelques mots comme ça. Euh, je, à la va-vite, sans rien en attendre, juste comme ça. C'est le but. Le but, ce n'est pas de marquer son temps, vraiment, c'est juste de, de s'exprimer, manière de dire ah, je me suis exprimé à tel moment et à tel moment j'avais ça en tête et je l'ai sorti, je l'ai rendu audible au lieu de le garder pour moi. Voilà, le temps passe et j'ose pas envisager les choses difficiles qui se profilent à l'horizon. Et je ne veux pas y penser. Je fais barrage. Je fais barrage à tout, quelque part, tout ce qu'il faudra assumer. Juste parler du temps qui passe, juste de façon légère, sans m'apesantir, sans vraiment parler euh, euh, avec gravité, juste comme ça. Il y a peut-être des gens, j'aimerais que je peux évoquer, juste peut-être une personne et ou plus. Je me demande ce qui leur arrive, ce qu'elles font, ce qu'elles font pas, et les mots qui sortent de leur bouche, les choses qu'elles vivent, les images dans leur tête, et puis les choses qui leur reviennent en mémoire, et puis ce qu'elles pensent de leur vie, si elles ont elles aussi un petit arrière-goût d'inachevé euh, sur la langue et quelque part euh, est-ce qu'elles pensent qu'elles auraient peut-être eu une autre vie s'ils avaient fait un choix différent. Toujours cette histoire à propos du choix, l'opportunité du choix. Est-ce qu'on fait le bon choix ou est-ce qu'on fait le choix indiqué pour un moment donné et à un moment donné c'était le bon choix et peut-être qu'avec le temps on peut se rendre compte qu'il n'était pas si indiqué que cela, mais c'est cela aussi la vie, c'est apprendre après coup qu'on a peut-être fait le mauvais choix mais qu'on ne pouvait pas faire autrement sur le moment et que cela est tout à fait normal qu'après tout bon choix ou mauvais choix, choix bon ou choix moyennement bon, c'est finalement tout cela se ramène à la même chose. Il y aura toujours la même fin, il y aura toujours la même traversée de la vie avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins d'acceptation. Quelque part, il y a une solitude qui est intrinsèque et que rien ne peut faire oublier fondamentalement. Elle revient de temps en temps, euh, des fois quand on s'y attend le moins, elle revient et elle fait, elle, elle fait chavirer un peu les convictions les plus installées. Voilà, quelque part, ce que le temps peut faire de nous, il peut aussi nous épargner, nous aménager, et puis nous ménager, et peut-être nous aménager des choses pas extraordinaires, pas très agréables, mais nous sommes, nous sommes cela, nous sommes ce que le temps fait de nous, et nous sommes quelque part, quelquefois, nous sommes un peu plus que ce que veut la fatalité, mais cela est peut-être juste une vue de l'esprit. Voilà, donc juste pour dire
Il y a peut-être le temps qui passe, et il y a aussi les êtres qui passent, et, et les êtres qui passent en silence, comme le temps qui passe sans, sans remous, le temps qui passe tranquillement, sans que cela se remarque, malheureusement. Et c'est ça aussi le plus triste, c'est que nous laissons filer quelque part le temps sans, en faire quelque chose qui, qui nous aide, quelque chose qui nous permet de mieux vivre. Et c'est le temps qui passe et les regrets qui demeurent. Voilà un peu la fin de cette histoire.